Et lorsque j'ai commencé, il y a 7 ans, avec cet élixir, étant donné qu'elle avait de magnifiques propriétés au niveau de la peau, j'ai décidé à ce moment-là d'aider les gens comme ma maman. Exemple, ma mère, tu mets pas une goutte d'huile essentielle puis tu parles du côté spirituel comme ça. Donc, je me disais, ces gens-là aussi en ont besoin. Alors, comment je pourrais les toucher sans les brusquer? Alors, c'est pour ça que j'ai conçu une gamme de produits. Exemple, pour le visage. Bonjour les viewers, on est en rencontre avec Manon Savoie. Manon qui est la fondatrice des produits Amorosa. C'est ça Manon? Alors, ce que j'ai lu, c'est que tu étais auparavant dans l'industrie de la mode et que tu as eu un changement de carrière à un moment donné. Qu'est-ce qui a... Bon, on va commencer par parler de ton produit, puis après tu me diras qu'est-ce qui t'a amené à ça. Donc, les produits, c'est des produits qui sont basés sur la rose, c'est ça? Amorosa, en premier, c'est un élixir à la rose que j'ai créé il y a environ 7 ans, exactement, par une inspiration que j'ai reçue très profondément, qui a amené justement ce changement dans lequel je me situe présentement. L'élixir à la rose, c'est l'union de 3 huiles essentielles, le bois de rose, le géranium de rose et la rose de Damas, qui a de magnifiques propriétés au niveau physique, psychique, énergétique. Au niveau physique, qu'est-ce qu'elle fait au niveau de la peau? C'est pour ça que cet élixir-là est dans toute la gamme de produits. Au niveau de la peau, elle active la circulation, resserre les pores de peau, régularise le sébum, éclaircit le teint. Côté psychique, apaise. Côté énergétique, ouvre le cœur. Parce que c'est pas pour rien que ça s'appelle Amorosa, amour et rose. Dans ce que je fais, quand j'ai reçu cette inspiration-là, bon, quand j'étais tout petite, j'ai reçu des petites choses, comment je pourrais dire, des dons, si vous voulez, des dons de guérison. À l'époque, je travaillais beaucoup avec le monde des animaux. Et plus tard, j'ai progressé, plus que j'ai décidé de plus me faire confiance, si vous voulez. Alors, j'étais emmenée justement à exercer maintenant beaucoup plus avec les gens. Et j'ai réalisé ceux qui me faisaient mal à l'époque, et bien souvent, c'était les gens qui souffraient. Et leur plus grande souffrance était reliée à leur cœur aussi. Alors, oui, j'ai été dans le monde de la mode pendant 25 ans. J'ai travaillé à New York, j'ai travaillé pour des grandes compagnies et c'était merveilleux parce que j'ai voulu vraiment, j'adorais beaucoup dans le monde du paraître, dans le monde de la mode, dans le monde de la beauté qui est extraordinaire. Mais en même temps, ça m'a emmené à côtoyer aussi ces gens-là. Et lorsque j'ai atteint les niveaux que je voulais atteindre, donc professionnellement, carrière, ces choses-là, ben il y avait un grand appel en l'intérieur de moi qui se manifestait et j'ai décidé de l'écouter et j'ai décidé de consacrer ma vie maintenant au lieu du paraître à l'être. Alors, c'est pour ça que je suis passée vraiment, ça s'est pas passé du jour au lendemain, ça s'est produit sur plusieurs années aussi d'expérience. Alors, justement, pour expérimenter ce qu'aujourd'hui je fais, exactement. Et dans Amorosa, ce qu'on retrouve, c'est une gamme de produits. Bon, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une élixir à la rose, alors qui a de magnifiques propriétés parce qu'elle est vibratoirement très élevée. Ce qu'elle a comme propriété, c'est qu'elle emmène vraiment les gens à s'apaiser parce que pour ouvrir son cœur, il faut être apaisé. Comme une fleur. Quand tous les éléments sont là, hop, elle rouvre. Tu sais, dans le fond, on n'a pas à forcer. Il faut être apaisé. Et le géranium, le bois de rose et la rose de Damas, les 3 unis ensemble, ont comme propriété vraiment d'équilibrer, recentrer, apaiser. Donc, la même situation qu'on vit au lieu de la vivre au niveau du plexus solaire, là, qu'on se retrouve au niveau du cœur, on se retrouve dans acceptation, lâcher prise. Et lorsque j'ai commencé, il y a 7 ans, avec cet élixir, étant donné qu'elle avait de magnifiques propriétés au niveau de la peau, j'ai décidé à ce moment-là d'aider les gens comme ma maman. Exemple, ma mère, tu mets pas une goutte d'huile essentielle puis tu parles du côté spirituel comme ça. Donc, je me disais, ces gens-là aussi en ont besoin. Alors, comment je pourrais les toucher sans les brusquer? Alors, c'est pour ça que j'ai conçu une gamme de produits. Exemple, pour le visage, ces choses-là, parce qu'elle a cette fréquence-là d'apaisement. Et en même temps, je voulais apporter ma collaboration. Alors, j'ai créé une gamme de produits qui travaille les 3 quarts. Physique, psychique, énergétique. Alors, ma mère, lorsque, exemple, elle a mis son eau à la rose, quoi, ça a dit, « Ah, mon Dieu, que ça me fait du bien! Je suis merveilleux, ça vient de faire le travail! »
Alors, je suis partie de là. Et par la suite, bon, j'ai donné des conférences sur l'ouverture du cœur, comment on intègre dans la vie de tous les jours, acceptation, pardon, lâcher prise. Et ça m'a emmené aussi à donner maintenant des ateliers de guérison et d'ouverture, justement. Dans la simplicité, dans les choses faciles. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'évoluer dans la douleur. Bien au contraire. Aujourd'hui, au contraire, on a beaucoup plus de facilité de compréhension. Alors moi, j'offre dans ce que je fais aussi des ateliers de guérison et d'ouverture, qui est dans l'humour aussi en même temps, mais les gens le vivent. Donc, les gens n'ont pas à croire, ils vont le vivre exactement sur eux, justement, l'expérience. Et ça va les emmener vraiment à vivre leur vie d'une façon beaucoup plus paisiblement. Aujourd'hui, ça va pas vite, trop vite. Et c'est là que des fois, on peut passer à côté de petits signes ou de choses que la vie met sur notre chemin. Et voilà. Dans tes ateliers, les gens, est-ce que tu utilises les produits pour faire le travail? Non, dans l'atelier, c'est pas les produits. Dans l'atelier, il va y avoir l'élixir, par exemple, que lorsque j'emmène les gens dans les visualisations à se voir et à vivre des choses auprès d'eux. Par exemple, j'ai une visualisation, par exemple, que j'emmène les gens. On est conçu d'une partie féminine, masculine et d'un enfant intérieur, OK? Alors, à un moment donné, j'emmène les gens, tout dépendamment, moi, je suis toujours guidée dans ce que je fais. Alors, lorsque j'emmène les gens dans cette visualisation-là, qui est d'unir notre partie féminine et masculine ensemble. Alors, lorsque je les emmène là-dedans, là, ils se voient. C'est sûr que si, exemple, lorsqu'ils font l'expérience et ils voient leur côté féminin, masculin, dos à dos, c'est sûr que dans leur vie, automatiquement, ils vivent la même chose parce que bien souvent, ce que l'on vit à l'intérieur, c'est le reflet de l'extérieur. Alors, sachant et voyant ça aussi, à partir de là, ils savent comment agir, comment mettre autre chose en application pour rééquilibrer l'équilibre à l'intérieur de soi, parce que tout part de soi. Et l'élixir va être là justement pour venir apaiser s'il y a des émotions ou quoi que ce soit qui va monter. Mais les gens, c'est sur la table. S'ils en veulent, ils s'en prennent. S'ils en veulent pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas les produits. Les produits, c'est une autre chose. J'ai comme 3 volets, si vous voulez. Mais, OK. Pourquoi tu as fait les conférences à ce moment-là? Tu es guidée par quoi? Moi, je suis guidée par les archanges. Comme je vous disais, depuis que je suis toute petite, j'ai vécu des choses pas beaucoup explicables, des lumières sur moi, des choses qui est arrivées où ce que le temps, c'est comme si le temps était arrivé, où ce que je devais intégrer de nouvelles choses que mon être avait à l'époque, si vous vouliez, mais que le temps du moment, si je parle de l'il y a 30 ans, où ces choses-là, on n'était pas nécessairement le moment. Les gens étaient pas prêts à entendre ça. Et depuis ces expériences-là, depuis des années, justement, ça m'a emmené justement à vivre des choses et à que ce soit à travers le monde animal, que ce soit à travers les lumières que j'ai reçues, les présences ou ces choses-là, j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais quelque chose à faire. Et pardon. Non. Ça fait 2 fois ça me revient. Tu dis avec le monde animal. Donne-moi un exemple. OK. Bon, écoute, moi, c'est sûr, quand j'étais petite, je me demandais des fois comment ça, il y avait des animaux qui venaient, mais moi, pour moi, c'était comme naturel. Je pensais que tout le monde était comme ça. Je mettais mes mains dessus, puis je demandais à l'autre côté de venir agir à travers moi. Puis là, oups, c'était un papillon ou c'était quoi que ce soit, puis ça s'en allait. À un moment donné, je pouvais m'en aller en voiture, j'étais avec mon conjoint, puis là, il y avait un cheval, exemple, qui était complètement couché sur le côté, puis là, j'ai mon copain, faut que j'y aille là. Ben, il dit, ben voyons, laisse, mais non, oublie ça. Tu sais, je dis, ben non, tu comprends pas, faut que j'aille là. Et lui, il pouvait me laisser, puis lui, il s'en allait parce que lui, il comprenait pas, puis il aimait pas vraiment ça. Puis moi, ben j'étais appelée, c'est plus fort que moi. J'allais là, puis je me connectais sur l'animal, et l'animal me disait quoi faire. Fais, travaille l'outil, là, tout ça. C'est sûr, j'allais voir le propriétaire de l'animal avant, lui demandant. Ça coûtait rien. Je dis, écoutez, est-ce que vous me permettez votre cheval? Je vois qu'il y a quelque chose. Je dis, oui, on a fait venir le vétérinaire, mais écoutez, vous pouvez y aller. Je dis, je vous charge rien. Et à partir de là, c'est parce que j'ai expérimenté avant d'arriver à faire ce que je fais. Tu sais, il fallait que, en même temps, même si on me disait que c'était ça, moi, il fallait que je le vive aussi en même temps. Et à partir de là, ben justement, je déposais mes mains dessus ou quoi que ce soit. Puis après ça, 1 heure après, l'animal pouvait se retrouver debout ou quoi que ce soit. Mais c'est pas moi, c'est à travers moi. Moi, je me connecte à une source, à quelque chose de très, très grand, qui sont le monde des archanges. C'est des êtres d'amour, de lumière extraordinaires. Je suis pas meilleure qu'un autre, ça n'a rien à voir. Il y en a qui jouent au piano, moi, c'est ça. Mais t'es un canal, en fait. Mais ça revient toujours à la même chose, c'est que a fallu quand même que tu les laisses passer. Il faut que la personnalité, elle soit pas forte à ce moment-là. Ben, c'est pas que la personnalité soit pas forte, c'est que ça m'a amené à développer confiance, courage,
volonté d'agir pour le bien-être de mon être. Donc, à ce moment-là, ça l'a amené vraiment à me faire confiance dans les signes qu'on m'envoyait. Si je me serais fiée à ceux qui m'entourent, je serais pas ce que je ferais là aujourd'hui. Parce que mon conjoint, ma mère, ma sœur, ces choses-là avaient beaucoup de difficultés avec ça parce qu'eux ne ressentaient pas ça. Alors, il a fallu vraiment que je me choisisse. Et c'était ça toutes ces années-là, pas facile, qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'enseigne ça, parce que j'explique aux gens, non. T'amènes ça aux autres aussi. C'est une expérience, effectivement, qui amène aux gens à dire, non, regarde, on les a toutes. Toutes nos réponses sont là, mais il s'agit de faire équipe avec soi. S'écouter, c'est d'être tout d'abord. Parce que tout est là. Tout est là. Puis dans le fond, c'est en étant apaisé aussi. On voit beaucoup clair. C'est comme le lac en dedans. Quand le lac est clair, là, on voit clair. Est-ce que tu fais de la méditation? C'est une méditation, comment je pourrais dire? Je fais de la méditation, mais pas comme les gens le font. Tu sais, moi, je rentre pas en méditation. Moi, je suis en médite à chaque fois que je suis en contemplation avec ce qui m'entoure, la nature. Moi, je suis touchée par plein de choses. Moi, les choses simples, je peux me mettre à pleurer parce que je trouve ça tellement beau, tu sais. Pas d'avoir les larmes aux yeux depuis tantôt. Ben, c'est ici. Oui, mais c'est tu sais, la simplicité, l'humilité et l'authenticité sont tellement trois grands mots, mais trois grandes choses. Mais je pense qu'on les retrouve pas beaucoup, pas tant que ça dans notre vie qui bouge. Puis quand on le rencontre, c'est là que ça nous touche le plus. C'est parce que l'affaire qui arrive, c'est drôle, c'est mon ancien monde. Bon, quand je vous disais, j'ai travaillé à New York, j'étais au Rockefeller Center. Fait que oui, j'ai travaillé puis en même temps, c'est merveilleux parce que on est des humains aussi en même temps. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ont orienté une réussite à quelque chose extérieur, quand dans le fond, c'est pas ça qui fait le bonheur. Et c'est là qu'il faut rééquilibrer. Ça veut pas dire de pas faire d'argent non plus. Tu sais, c'est dans quelle intention on fait les choses. Parce que être nourri de l'intérieur, tu sais, quand tu te couches le soir, puis t'es content d'avoir, oui, t'as gagné des sous, c'est correct, mais en même temps, te fait du bien. Ouais, tu dors bien. Et c'est ça qui nourrit, c'est de nourrir son cœur. Exactement, ouais. Alors, tu fais des conférences plusieurs fois par année. À quel endroit? Ben, avant, je donnais des conférences vraiment dans des salles où ce que c'était 2 heures de temps où ce que je donnais la conférence, mais à travers des endroits comme ici, qui m'a vraiment à donner des conférences, mais là maintenant 40 minutes, donc qui est beaucoup plus court d'une certaine façon, mais ça me permet aussi d'aller un peu partout et d'être sur le terrain. Moi, je suis une fille de terrain. Moi, je dis aux gens, venez me rencontrer. Je vous demande pas de me croire. Vous allez le vivre à travers vous. Vous allez avoir vos réponses et à travers ça, mais si les gens veulent aller plus loin, là, à ce moment-là, ils viennent soit me rencontrer en atelier. Je me promène à travers le Québec. Je donne des ateliers à travers le Québec. La semaine prochaine, je suis en Abitibi, Rouyn-Noranda. Après ça, je vais dans la Beauce. Je vais partout. Je vais exactement où ce que la vie me demande d'aller. Moi, je suis au service de la vie. C'est très beau. C'est très beau. C'est très agréable de t'entendre aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un lien sur ton site et sur tes produits aussi, si les gens sont intéressés. Comme ça, ils vont pouvoir aller te rencontrer. Ben, je te remercie beaucoup, Manon. Ça me fait plaisir. Puis, je suis à Magog. Si les gens veulent venir faire un petit tour à Magog. Donc, oui, je suis à Magog au 75 rue Principale Ouest. Donc, les gens peuvent me rencontrer là et ils peuvent aller sur mon site Internet. Toutes les informations sont là. Ben, merci. Ça fait plaisir.